Que se passe-t-il quand tu jeûnes? Tout d'abord, le jeûne te change. Alors, pourquoi ai-je dit cela? Parce que le numéro 2, c'est une contradiction. Le jeûne ne change pas Dieu. Dieu ne change jamais. Il n'y a rien de mal avec Dieu. Dieu n'est pas bouché. Le blocage doit être de l'autre côté. Jeûner ne change pas Dieu, ne déplace pas Dieu, mais il attire Dieu. Et le changement, c'est toi. La meilleure façon de décrire Dieu et ta vie dans un jeûne, c'est avant de jeûner ou de mener une vie de jeûne, tu dois te demander. C'est presque comme un grand réservoir de 50 000 gallons d'eau et un petit tuyau y est relié, un petit tuyau de 2 pouces, parce que c'est un grand réservoir. La quantité d'eau disponible est de 50 000 gallons. Mais la quantité qui peut passer par votre petit tuyau est d'un dixième de gallon. La quantité disponible, ça ne change pas, mais la quantité qui sort du tuyau dépend de sa taille. Dieu est toujours prêt avec 50 000 gallons pour faire des choses. Mais il ne trouve pas de tuyau assez gros pour se connecter. Et la plupart des tuyaux qu'il trouve sont tous bouchés. Avec le péché, la nourriture, les céréales. Dieu est prêt à agir à tout moment. Mais il continue de se heurter à ces tuyaux qui sont si petits. Et ils font beaucoup de bruit, vous savez. Ils crient, affirmant, confessant. Dieu a dit, mais tu t'es emmêlé. Le Seigneur peut tout faire. Ouais. Mais je ne peux rien avoir d'autre que ce petit trou que tu as. Tu n'as pas une vie de jeûne. Le jeûne est l'aspect le plus important de la prière. Ça ne touche pas Dieu. Troisièmement, le jeûne augmente ta capacité spirituelle. C'est comme retourner au réservoir, enlever le tuyau de 2 pouces et y mettre un tuyau de 15 pouces. Maintenant, plus d'eau peut couler. Dieu dit, regarde, je dois trouver des gens qui vont augmenter sa capacité à gérer mon flux. Laisse-moi te dire quelque chose. D'accord, lisons la citation de l'Écriture encore une fois. Nous aimons l'Écriture. D'accord, quand il y a un crime dans un pays, chaos économique, déclin social, immoralité dans le pays, que faisons-nous? Disons que nous organisons des réunions de prière. Alors tous les évêques se réunissent. Ils vont dans le parc et tous les saints arrivent, le ventre plein de gruau. L'évêque à peine plus grand que tout le monde. Mais regardez ça maintenant. Et ils viennent prier pourquoi? Une nation. Regarde ça. Une nation. Maintenant, tu sais à quel point une nation est grande. Vous savez à quel point une nation est compliquée? Ça. Tu sais à quel point le crime est compliqué. Et les foyers brisés. Et les abus sont de gros problèmes. Et vous venez à Dieu avec un petit tuyau. Je veux que tu guérisses la nation. S'il te plaît. Dieu a dit, le matériel dont j'ai besoin pour guérir ta nature, ce tuyau ne va pas fonctionner. Alors, c'est quoi Dieu? Mon peuple qui prétendent être appelés par mon nom. S'ils font quoi? D'accord, calme-toi tout de suite. Le mot humble, dans mon livre, j'en parle. Le mot humble signifie jeûner. La traduction en anglais n'était pas une bonne traduction. Ça veut dire trop humble, trop rapide. Et priez. Vous voulez que Dieu guérisse un gros problème? Il a besoin d'un gros tuyau. Le démon qui était dans ce garçon, ça devait être une légion. Parce qu'ils prient pour ce petit garçon, tu te souviens? Ils ont prié tout l'après-midi et le démon ne voulait pas sortir.
Et quand le Christ est descendu de la montagne, il est sorti en quelques secondes. Question. Qu'est-ce qu'il faisait dans la montagne? Eh bien, le verset précédent. Il est dit qu'il s'est isolé pour prier et jeûner. Quand il est descendu, il n'a pas mangé. Les gars, là-bas, plein de poissons. J'en ai marre. Les démons disent, les gars, votre tuyau est trop petit. Je ne sors pas de ce frère. Et la Bible dit, Jésus a juste dit, sors, démon, parti. Les disciples, ils ont prié la même prière que Jésus. Différents résultats. Et ils avaient honte, dit la Bible, car tout le monde voyait cela. Et le lendemain matin, ils étaient à table. Et ils étaient tous silencieux. Je ne les blâme pas. Ils étaient assis dans la pièce, tout le monde mangeait, comme s'ils étaient spirituels. Ils pensaient tous, il vient juste de nous embarrasser devant tout ce monde. Et l'un d'eux a eu le courage, et Pierre a dit, Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon hier? C'est fou aussi, ce genre-là ne sort pas seulement par la prière. Il faut une grande capacité pour ça. Si tu essaies de trouver quelque chose en ce moment dans ta vie, depuis 6 mois, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, tu essaies de travailler sur quelque chose, et il semble que juste brique en bois. Je te donne le plus grand secret maintenant. Si vous savez que vous soutenez, si tu sais que c'est la volonté de Dieu, promise dans la parole, si tu sais que c'est ton droit légal donné par Dieu, si tu sais que tu es censé l'avoir, alors tu es censé briser cette chose. Et tu le casses en jeûnant. Ça va être les 3 meilleures semaines de ta vie. Les choses bloquées pendant 3 ans vont sortir en 3 semaines. Quand Dieu a une capacité suffisante, quand il commence à couler, chaque démon qui retenait sera emporté par la puissance de Dieu vers une vie de jeûne. Es-tu prêt à jeûner? Dis oui. Jeûner est la force la plus puissante de la prière. Il élargit ta canalisation, nettoie toute la saleté, élimine tous les déchets, enlève tous les obstacles qui te retenaient en arrière. C'est pourquoi le diable aime que tu manges, surtout quand tu décides de jeûner. C'est quand ils veulent t'emmener déjeuner pour ton anniversaire et payer pour toi. Je te dis, tu verras dans les 3 prochaines semaines. Je te dis que toutes les influences démoniaques vont se révéler. Promets-moi. Mais tu te souviens de ce que j'ai dit ce soir. C'est juste assez de tentation. Je sais pourquoi tu es venu. Et tu ne vas pas gagner. Parce que je vais me débarrasser de ça dans les 3 prochaines semaines. Plus de travail est accompli par le jeûne et la prière que par le travail lui-même. Épargne-toi beaucoup de peine en jeûnant et en priant. Et d'habitude, maintenant, quand on dit habitude, la première chose à laquelle vous pensez, c'est les cigarettes, les drogues et l'alcool. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Il y a des habitudes que tu prends qui détruisent ta vie. Peut-être dans ton bout d'enfant, tu arrêtes l'habitude de regarder la télévision. Tu regardes certains programmes avec assiduité. LMN. L'oxygène. Oh Seigneur, je vais avoir des ennuis maintenant. C'est une habitude. Et ça vole ton temps. Et ça aspire ta vie spirituelle. Mais tu peux renforcer ton esprit en jeûnant. Coca-Cola. Que s'est-il passé? Le jeûne brise les habitudes. Tu as des habitudes avec la pornographie et que tu te lances dans un jeûne? Je parle d'un vrai jeûne comme celui-là. Et tu dis, Seigneur, 3 semaines. Laisse-moi te dire quelque chose. Le Saint-Esprit possède un pouvoir qui brisera ton esclavage mental à ces choses-là. C'est seulement en jeûnant que tu peux le briser. Tu continues à prier pour que Dieu enlève des choses et elles ne disparaissent pas. Tu dois jeûner. L'infidélité envers votre conjoint est une habitude. Le jeûne casse cette habitude. Sexe. Le jeûne remettra ta vie sexuelle en ordre plus rapidement que n'importe quoi d'autre
La prière seule ne brise pas la plupart de ces chaînes. Vous devez jeûner. Numéro 5, jeûner apaise le cœur pour entendre la voix de Dieu. Vous savez, quand j'étais un jeune adolescent, c'est quand j'ai commencé à jeûner que j'ai commencé à recevoir des révélations sur le royaume. À 15 ans, j'ai commencé à jeûner. Et j'ai vu une Bible que mes parents n'ont jamais vue. Dieu peut te parler. Pense qu'il ne peut pas te parler pendant que tu marches. Personne ne t'a appris ça. Ils ne m'ont pas appris non plus. J'ai dû aller l'apprendre. Le jeûne apaise le cœur pour que tu puisses entendre Dieu. Cela calme les distractions. Je vous le promets, mesdames et messieurs, vous aurez plus de paix dans votre esprit ces 3 prochaines semaines que ces 5 dernières années. Car le jeûne apaise ton esprit. Ton esprit devient plus important que ton corps et il prend le dessus. Et ton esprit n'a plus de problème. Tu savais ça? Seulement votre esprit. Et quand ton esprit devient plus grand que ton mental et ton corps, ton mental devient soumis à ton esprit et ton esprit. L'esprit est rempli de la paix du royaume. Cela apporte du calme. Après un jeûne, une fois passé le 8e jour, tu deviens, regarde, tu peux devenir très sympa avec tout le monde. Au 8e jour, certains d'entre vous l'ont vécu. Parce que tout d'un coup, toute votre vie prend une pureté. Et vous voyez les gens correctement. Il y a une paix. Le jeûne calme le cœur pour entendre la voix de Dieu. J'aspire à des jeûnes à cause de celui-là. J'ai hâte de jeûner. Je jeûne toute l'année. Mais ce jeûne, je le sanctifie pour toute l'Église et pour ceux qui nous regardent dans le monde entier. J'essaie de vous inculquer un amour pour le jeûne. Car jeûner crée de l'intimité. Quand tu commences à céder le contrôle de ton corps, vous attirez Dieu.